nouveau numéro de Je vous rends compte pour la semaine du 10 octobre 2022. Une semaine entièrement consacrée aux finances publiques avec deux lois. La première était une loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. C'est une loi très utile qui permet à nos administrations de savoir dans quelle direction nos finances publiques vont aller, à quoi elles peuvent s'engager en termes de politique publique. Une loi également très utile à nos partenaires qui nous aident à financer toutes les politiques publiques, qu'ils soient ou publiques ou privés. Et puis une programmation qui est également demandée par la Commission européenne à chacun des membres de l'Union européenne pour savoir où nous engageons le pays, dans quelle trajectoire nous engageons les finances publiques de notre pays. Je regrette que cette loi ait été pour l'essentiel totalement vidée de sa substance par nos oppositions qui ont vraiment là manqué tout à fait, me semble-t-il, de responsabilité puisque nous privons nos administrations de visibilité sur les 4 années à venir. La deuxième partie de la semaine était consacrée à la loi de finances publiques, au budget pour l'année 2023. Beaucoup de choses ont été votées, mais je voudrais juste vous citer un élément pour vous avez peut-être des enfants, des amis, des voisins qui seront intéressés de savoir que le crédit d'impôt pour garde d'enfants de moins de 6 ans, son plafond a été augmenté à 3 500 €, une aide très substantielle. Je voudrais vous citer deux autres éléments qui, eux, me chagrinent considérablement. Le premier, c'est le fait que les Républicains ont voté un amendement qui remet en place ce qu'on appelle l'exit tax, une taxe d'expatriation pour les entreprises. Ceci est contraire à toute stabilité fiscale qui était ce à quoi nous nous attachions depuis 5 ans. Cette stabilité fiscale, c'est ce qui a donné confiance à nos entreprises, c'est ce qui a donné confiance à nos investisseurs étrangers qui sont venus si nombreux en France, c'est ce qui a donné confiance à notre économie et qui a permis d'ailleurs, qui a contribué à la création d'emplois en France. Et puis de la même manière, le MoDem a voté un amendement qui, sur le prélèvement forfaitaire unique qui était de 30%, il l'a fait monter à 35%. Là aussi, un élément de déstabilisation fiscale que je regrette profondément. Les débats vont se poursuivre la semaine prochaine, je vous en rendrai compte.